le théorème de Thalès, qu'est-ce que c'est, le tout en étant le plus accessible possible. Cette vidéo est accessible d'un niveau de 6e, 5e. Dans cette vidéo, je vais utiliser la même méthodologie que sur ma vidéo sur les logarithmes. Je vais reculer d'un pas pour foncer directement sur la définition en étant le plus compréhensible possible. Donc, on est parti dès maintenant. Donc, on va partir dès maintenant avec cette figure. Donc, dans cette figure, on voit deux triangles que je vais remettre en couleur dès maintenant pour les voir. Voilà, donc j'ai mis en couleur les deux triangles. On a un triangle vert qui est un peu plus petit, qui s'appelle ABC, et le triangle rouge qui est un peu plus grand, ADE. Voilà. Donc, on va partir avec cette figure. Et bon, ça paraît un peu évident, mais je vais dire que du coup, le point C, il fait partie de cette droite-là. Et B, il fait partie de la droite AE, celle-là. Voilà. Donc, on va rédiger ça proprement. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais étant donné que c'est aligné, forcément, il est sur la même droite. Il appartient à cette droite-là. D'accord. Un autre truc qu'on peut voir et qu'on pourrait remarquer avec des bons yeux, c'est que ces deux droites-là, si je les prolonge, la droite CB et la droite DE, bon, je les ai très mal continuées, mais on voit qu'elles sont parallèles quand même. On va le noter dès maintenant. Voilà, je l'ai noté sur le côté. Donc si vous n'arrivez pas à lire les notations, ce symbole-là veut signifier appartient, et ce symbole-là signifie parallèle. Et les parenthèses veulent dire qu'on est avec des droites. Et quand on a juste une lettre, c'est qu'on parle d'un point. Ok. Un autre truc, c'est que je sais pas si vous le voyez, mais concrètement, si on réfléchit quelques secondes, le triangle ABC, c'est le même triangle que ADE, mais je l'ai juste rendu plus petit. Si je prends la ABC et que je l'agrandis, je vais retomber sur le même triangle que ADE. Je vous laisse essayer sur un bout de papier si vous voulez, mais je peux mettre ma main à couper que si je prends ce triangle-là et que je l'agrandis, j'aurai un triangle qui sera exactement le même que le triangle rouge. Donc, on peut dire d'une certaine manière que ADE, c'est le triangle qui a été grossi de ABC. Bon, jusque-là, tout est bon. Donc, si c'est le triangle qui a été grossi, mais donc combien de fois il a été grossi par rapport à ça? Est-ce qu'il est 2 fois plus gros? Est-ce qu'il est 3 fois plus gros? 4 fois plus gros? Attendez, j'ai une idée pour que vous voyez mieux. On va tout mettre dans un tableau. Donc, j'ai construit un tableau qui est peut-être pas très intuitif, mais alors, dans la première colonne, j'ai mes tableaux, j'ai mes triangles, donc le triangle rouge, le triangle vert. Ensuite, ici, j'ai pris mon côté gauche du triangle, et du coup, sur mon triangle rouge, ce côté-là, c'est la droite AD, sur mon triangle vert, c'est la droite AC. Ensuite, j'ai fait la même chose pour le côté droit, et sur mon triangle rouge, c'est la droite AE, et sur mon triangle vert, c'est la droite AB. Et j'ai fait la même chose pour le troisième trait. Donc, on a dit qu'on a un grossissement. Donc, on a grossi les 3 côtés en même temps. Logiquement, on n'a pas grossi un côté, puis pas l'autre, puis non. On a dit que c'était un grossissement total. Enfin, total. C'est pas un vrai terme, mais on a grossi notre triangle en entier. On n'a pas grossi qu'une partie. Donc, du coup, plutôt entre ce triangle-là et ce triangle-là, on a grossi un certain nombre de fois. On est un certain nombre de fois plus grand. On a un certain coefficient directeur plus grand. Un coefficient de proportionnalité. Bon, j'espère que vous voyez. Par exemple, je pourrais prendre n'importe quel exemple. Mais je pourrais diviser AD et je le divise par AC. Je serai, si j'aurai les mesures, je serai de AD divisé par AC fois plus grand. Maintenant, j'ai une figure similaire. Mais le problème, c'est qu'il manque une mesure et que j'ai envie de deviner la dernière mesure. Mais étant donné que c'est un tableau de proportionnalité, je pense que vous avez compris comment on pourra faire. Mais du coup, ce que je vais faire un peu bêtement, c'est que je vais recopier mes valeurs dans le tableau. Voilà. Par exemple, la droite AD, elle fait 4 cm. Donc, je remplacerai la case AD par 4. Et je vais faire comme ça pour toutes mes valeurs. Donc, maintenant que j'ai remplacé toutes mes valeurs, il me manque la case BC. La case BC, j'ai encore rien dedans. Donc, j'ai 2 solutions du coup pour résoudre ce problème. Soit je fais directement un produit en croix, soit je devine le coefficient de proportionnalité et je fais une multiplication. Bon, alors on va opter du coup pour la deuxième option.
4. Du coup, tout à l'heure, on avait dit que c'était AD divisé par AB. Donc, je fais 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, je peux vérifier, hein. Mais mon triangle rouge, il est 2 fois plus grand. Ok. Pour l'instant, on est bon. Du coup, si ici, je fais 6, bah, si ici, je suis 2 fois plus petit, logiquement. Donc, si je suis 2 fois plus petit, je divise par 2. Donc, BC est égal à 3. Et si vous faites un produit en croix, est égal à 3. Excusez-moi. Du coup, si je fais un produit en croix, eh ben, je retomberai bien sur 3. Et c'est nickel. On le tient ici, notre théorème de Thalès. Puisque c'est exactement ce qu'il nous dit. Je vais le rédiger tout de suite. Et voilà notre égalité de Thalès. D'après le théorème de Thalès, c'est ce qui va nous dire Thalès. Donc, on prend à chaque fois les 3 valeurs les plus grandes, on les divise par les valeurs les plus petites. Et c'est égal. C'est ce qu'on disait, on a un tableau de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est toujours le même. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure ici, pour calculer ça. AD divisé par AC, excusez-moi. Il est juste là, c'est notre coefficient de proportionnalité. Donc si je prends mon premier coefficient de proportionnalité, c'est égal au deuxième coefficient de proportionnalité, qui est égal au troisième coefficient de proportionnalité. C'est normal, vu qu'on est dans un triangle qui était entièrement grossi ou entièrement plus rétréci. Voilà. Donc, ici, la vraie solution, c'est juste que on n'a pas des lignes de tableau, on a directement des fractions. On pourrait rajouter des lignes, si ça vous gêne. Voilà. Et donc, si on connaît une valeur, 2 valeurs, 3 valeurs, il suffit de faire un produit en croix. On multiplie AC divisé fois DE, et on divise le tout par AD, et ça nous donnera CB du 8. Si je devine la valeur qui est là, c'est simple. Si je prends une valeur, je prends la valeur qui est juste à côté du point d'interrogation, je vais sur le côté, je fais en sorte de pouvoir aller sur le côté, en diagonale, je veux dire. Donc si je vais en diagonale, c'est que c'est un fois. Si je dois aller sur le côté pour faire la dernière valeur, c'est que c'est un divisé, tout simplement. Voilà, la première fois que je vais en diagonale, quand je vais en diagonale, c'est un fois. Si je vais sur le côté comme ça, ou sur le côté comme ça, c'est que c'est un divisé. Voilà. Si je peux traverser comme ça, en passant par l'origine, c'est un fois. Si je passe par la croix du fois, sinon, c'est la barre du divisé. Voilà. Petit moyen mémotechnique. Maintenant qu'on a notre théorème de Thalès, c'est bien, mais il manque un petit truc. Il manque les conditions pour pouvoir dire qu'on peut l'appliquer ou pas. C'est comme par exemple le théorème de Pythagore. Faut dire qu'on a un triangle rectangle en quoi, d'après le théorème de Pythagore, et après on peut écrire l'égalité. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire ici. Et c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, justement. C'est les premières remarques que j'avais fait. Donc, faut dire que le point C, en fait, on veut juste prouver qu'on est bien sur cette situation-là. Sauf que le correcteur, il a pas forcément la figure devant lui, donc il peut pas deviner. Donc il veut juste que tu lui prouves que tu as bien cette figure. Donc, pour lui prouver ça, tu lui dis que C, il appartient à AD. Tac. Ensuite que B, il appartient à AE. Voilà. Que B, il appartient à la droite AE. Et qu'ensuite, nos deux droites ici, elles sont parallèles. Donc CB, voilà, parallèle à DE. Nickel. Bon, si tu lui as prouvé ces 3 choses-là, c'est que c'est bon. C'est que c'est le même triangle, c'est juste qu'on lui a appliqué un grossissement ou un rétrécissement. Tout simplement puisque le grossissement et le rétrécissement conservent les mesures, par proportionnalité je veux dire, et conservent les angles. Voilà. C'est pour ça que du coup ces 3 faits-là sont forcément justes. Il faut bien les préciser. Voilà. Donc après on peut dire d'après le théorème de Thalès, et après je peux mettre une égalité. Voilà. Maintenant, on va voir la réciproque de Thalès. C'est la même chose, hein. Mais la réciproque de Thalès, c'est tout simplement que si j'ai un cas de figure, je prends un cas de figure, je dis, je vais essayer. Du coup, si cette égalité-là, elle est vraie, alors là, c'est le jackpot. Parce que si une égalité, elle est vraie, si je dois vérifier quelque chose, si une égalité, elle est vraie, dans ce cas, je peux dire que C, il appartient à B, je pourrais dire que B, il appartient à E, et je pourrais dire que mes deux droites sont parallèles. C'est un jackpot. J'ai 3 points, juste en vérifiant un calcul. Alors moi, je vous ai dit que le théorème de Thalès, il marchait pour une figure
qu'on a testé ensemble, qui est celle-là. Voilà. En réalité, il y a une deuxième figure qui marcherait. Ce serait cette figure-là. Parce que tout simplement, on a le même triangle aussi. On a un triangle. On va reprendre notre code couleur. Au petit détail près que c'est mon petit triangle n'est pas dans le grand triangle. Regardez. C'est juste que tout à l'heure, on avait la même situation que tout à l'heure. On a exactement le même cas de figure. C'est juste, vous voyez, ici, en fait, sur cette partie-là, c'est que ce soit le côté vert ou le côté rouge, là, on arrive à les différencier, mais normalement, c'est censé être la même droite. Là, c'est la même chose, sauf qu'on a juste décalé le triangle vert. On l'a retourné, si vous préférez, pour qu'on puisse bien séparer le trait rouge et le trait vert. Voilà. Et donc, je vais vous renommer les points comme la figure de tout à l'heure. Donc, on aura A, du coup, le point où on a tout le monde qui est réuni, vers les deux triangles qui touchent en même temps. Ensuite, on a B, on a dit que B, il est aligné à E. Donc, si je prends B là, forcément mon E sera là. Bon, je peux prendre B là, et mon E, il sera là. C'est pas un problème. Mais je veux juste que B soit aligné à E. Voilà. Et que C soit aligné à D. Voilà. Et du coup, la règle, c'est exactement les mêmes. J'ai mon B qui aligne, si je trace la droite à E, comme ça, mon B, il fait partie de ces droites. Si je trace ma droite CA, hop là, mon point D, il appartient à cette droite. Donc c'est exactement les mêmes règles. Et du coup, hop là, si je prends du coup, hop là, mes deux droites qui sont comme ça, bon, là je les ai faites un peu à la ramasse, mais même ces deux droites là sont parallèles. Alors un dernier point avant de vous lâcher, quand on écrit le théorème de Thalès, il y a beaucoup trop de problèmes sur la notation de l'égalité. Voilà. Donc, l'égalité, vous avez deux solutions pour l'écrire. Je peux faire la ligne du bas divisée par la ligne du haut, mais si je pourrais faire la ligne du haut divisée par la ligne du bas, ça revient au même, c'est un quotient. Mais par contre, si je prends la ligne du haut divisée par la grande ligne divisée par la petite ligne, et ici aussi je dois faire la grande ligne divisée par la petite ligne. Faut pas que je fasse l'inverse, sinon ça aurait aucun sens. Ça pourrait pas être égal. Donc on peut prouver que l'inverse est égal. Donc ça pourrait pas être égal. Donc c'est soit j'écris que A, D, divisé par le plus petit, donc AC, je préfère imager avec celle-là, mais je peux aussi très bien travailler avec la deuxième figure, est égal du coup à A, E, ici aussi c'est la grande, sur la petite droite, sur AB. Et quand je m'occupe des deux droites parallèles, c'est pareil, je prends la grande droite, donc DE, et je la divise par CB. Voilà. Donc je prends le grand et je divise par le petit. Ou bien je pourrais faire l'inverse. Je pourrais écrire AC divisé par AD. Mais dans ce cas-là, je dois écrire AB divisé par AE. Et dans ce cas-là, je dois écrire CB divisé par DE. C'est soit je prends à chaque fois le grand divisé par le petit, soit le petit divisé par le grand. Regardez, je vais prendre, le crayon rose qui est le crayon brouillon. Si vous voulez, de ce côté-là, je peux même faire, je peux faire ça. C'est pas grave, c'est du brouillon, on peut le faire sur une feuille. Regardez, tac, tac, on met ça comme ça. On fait comme si c'était un tableau de proportionnalité. Du coup, là, on me dit c'est le petit triangle. Et là, c'est le grand triangle. On peut faire ça. Faites-le même dans votre tête. Au moins, ça permet d'éviter ces petites erreurs bêtes. Parce que ça veut dire, j'ai bien justifié, j'ai bien donné les causes, j'ai écrit d'après le théorème de Thalès, j'ai écrit la bonne égalité, mais je me suis trompé dans l'ordre. Et vraiment, dans 80% des cas où il y a des erreurs, c'est juste ça. C'est juste une erreur d'inattention, parce que j'ai écrit un coup le grand, un coup le petit. Mais ça n'a aucun sens. Logiquement, mathématiquement, ça n'a aucun sens. Je suis en train d'essayer de vous dire que le rapport entre les deux, c'est la même chose. Donc si je prends le rapport, et après je prends l'inverse du rapport, c'est plus le rapport. Je calcule plus le rapport, donc je calcule plus les mêmes choses. C'est plus les mêmes choses que je compare. Ça n'a pas de sens. Donc faut prendre du recul et faut réfléchir. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, parce que 92% au moins d'entre vous ne sont pas abonnés. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de laisser un commentaire et de liker aussi pour un référencement, mais surtout de laisser un commentaire où vous me donnez votre avis. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, surtout si ce contenu vous plaît.
parce qu'il y aura des autres vidéos, voilà, qui seront aussi plus accessibles, parce que c'est vrai que je visais plutôt du haut niveau, du niveau peut-être de bons lycéens jusque-là, mais je vais me recalmer, je vais refaire des vidéos de vulgarisation, peut-être niveau collège, c'est plus important, je pense. Enfin, c'est pas plus important, mais c'est plus facile à faire, et c'est plus facile à expliquer, donc je pense que c'est ce que je vais faire, et on va redescendre d'un cran. Enfin bref. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les vidéos, hein. Je vous invite à regarder les vidéos, parce qu'elles sont accessibles pour tout niveau, hein. Au niveau 3ème, elles sont largement accessibles, les vidéos de... C'est des vidéos sur des leçons qui sont fin lycée, mais complètement accessibles niveau 3ème, d'accord? Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran.